j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance générale de votre mois de septembre pour vous, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Donc ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. On est donc dans les énergies de la pleine lune dans le signe du Poisson qui arrive le 2 septembre. On vous parle de balance entre spiritualité et esprit pratique. Et on a aussi la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc un temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc la nouvelle lune qui arrivera aux alentours du 17, hein, si je ne m'abuse. Ici, en énergie, on a la lithothérapie avec la turquoise. On vous parle de suivre votre propre chemin avec la carte de l'ermite. Donc ici, voilà, avec la turquoise, vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questionnements internes, des choses que vous avez besoin de mettre en lumière, hein, puisque l'ermite va parler d'éclaircissement, de connaissances, de savoir. En énergie principale, celle qui régit votre tirage et qui me permet de tout lire, vous avez la perception. Donc on vous parle de compréhension, de vision du monde, d'opinion personnelle, de clarté, d'objectivité. On vous dit la perception modèle notre vision du monde. Comprenez ce que vous disent vos sens. La compréhension et la connaissance ont leurs limites. Une perception qui change n'est pas immuable. Votre façon de percevoir est-elle obscurcie? Prenez de la hauteur, cherchez une perspective nouvelle, mettez votre perception à l'épreuve. Qui influence votre façon de percevoir les choses? Avez-vous connaissance de tous les faits? Soyez honnête dans votre façon d'être, méfiez-vous des perceptions fausses. Donc on va aller voir, eh bien, on va rentrer dans le tirage. J'ai envie de vous dire avant... La pensée positive du jour, c'est une carte d'alignement à soi, ici avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette de peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas ce que vous craignez. Donc, on relira hein, à la fin du tirage, bien sûr, les énergies. Alors, on a le 8 de coupe avec le roi de denier. Pour moi, il y a une nécessité d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus significatif. Là, vous allez vers la lumière. C'est-à-dire que dans le concret, ce que vous avez envie, c'est de fructifier le fruit de vos efforts. Vous avez envie justement que ça paye par rapport à ce que vous avez mis en place. Au niveau émotionnel, j'ai envie de vous dire que là, votre état d'esprit, il est plutôt porté vers le renoncement à certaines choses. Voilà, c'est un redémarrage. On a deux fois le fou, hein, le mât qui tombe dans votre tirage. Donc pour moi, il y a quand même cette notion, ce besoin d'aller chercher quelque chose qui va être plus... comment dire, plus glorifiant pour vous parce que il y a des choses qui n'ont rien donné, vous le comprenez, vous l'admettez, vous l'acceptez. On a la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau qui peut vous y aider hein, si vous êtes dans cette démarche. Mais là, avec la pleine lune dans le signe du Poisson, donc qui arrive le 2, vous êtes à un stade où vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train d'éliminer les choses progressivement et de vous dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça paye. Donc ici, en termes de visualisation, on va vous dire de vous délester vraiment de ce qui ne rend rien, ce qui est stérile. Hein. Le 8 de coupe, pardon, c'est la stérilité dans le sens où certaines émotions ne donnent rien, certaines choses ne donnent rien, certaines personnes, on va dire, leurs énergies ne donnent rien ou les vôtres ne donnent rien, la relation elle-même ne donne rien, donc vous allez vraiment visualiser ici ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que on verra dans la deuxième vidéo la partie sentimentale ce que ça nous dit. Mais là, je parle surtout d'une énergie, d'une émotion. Dans le sens où, voilà, cette manière de ressentir les choses n'a pas payé. Donc, je vais aller chercher quelque chose de différent. Je veux que ça paye. Ici, eh bien, on a cette notion vraiment d'aller chercher une énergie de fougue, mais c'est surtout, voilà, c'est un peu le je m'en foutisme. Voilà, j'ai encore du boulot à faire et là, tout ce que je peux faire, c'est en acceptant la situation, c'est tout simplement, voilà, je vis de manière... on va dire un petit peu téméraire, je fais des choses nouvelles, voilà, il y a le précipice, hein. Ici, avec le fou, on a vraiment cette notion de précipice, c'est-à-dire ce qu'on est prêt
à accepter de l'inconnu. Donc avec le mât et le 9 de bâton, vous êtes dans un travail encore un travail personnel, ça peut être le travail, votre boulot, votre job, mais ici, c'est surtout la notion de je dois encore fournir des efforts pour arriver à ce stade au point zéro, c'est-à-dire le point zéro, c'est j'accepte ce que je ne connais pas, j'accepte de sauter dans le vide, j'accepte de lâcher prise complètement. Entre le 8 de coupe et le mât, on a vraiment cette notion de lâcher prise. Donc dans votre état d'esprit général, dans votre psyché, il y a cette notion de je dois encore un petit peu bosser, mais c'est en cours, hein, ça va venir. Là, vous êtes aux 10 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Donc ici, ne renoncez pas. Peut-être que vous avez tendance justement à vous protéger. Le 9 de bâton, il peut parler d'être un peu sur ses gardes, hein. Mais entre le 9 et le 10 de bâton, j'ai envie de vous dire, vous passez une strate. Là, vous avez le 10 de bâton qui arrive en fin de tirage, qui parle de la fin des galères, tout simplement. Donc là, vous trouvez aussi votre équilibre dans le fait d'accepter les choses telles qu'elles viennent, hein, c'est-à-dire sans maîtrise, sans contrôle, avec insouciance, hein, c'est le message du mât. Et puis là, dans votre, on va dire, dans votre visualisation, ce que vous voulez, c'est vraiment le bonheur à la maison, c'est la protection dans la maison, c'est aussi que ça paye et que vous ayez un toit sur la tête, un endroit où vous vous sentiez en sécurité. Donc il y a vraiment cette notion aussi de transmission, c'est-à-dire de vous servir de votre expérience ou de vos acquis pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer un nouveau cycle, hein, puisque là on est dans le 10. Donc ce nouveau cycle, eh bien, ça va être de libérer cette sensation de toujours vouloir ou devoir plutôt. C'est pas une volonté que vous avez, c'est comme si vous ressentiez ce besoin, ce devoir de vous protéger vis-à-vis des autres, de protéger votre travail, vos valeurs. Donc là, vous calmez le jeu, vous êtes en train, eh bien justement, de libérer tout ça et de dire « Ok, c'est pas grave, je m'en fiche ». C'est pas du « je m'en fiche, ça n'a aucune importance », mais comme vous comprenez que vous n'avez aucun contrôle, vous lâchez prise et vous comprenez surtout que votre pouvoir personnel vient de l'intérieur de vous, et qu'en vous protégeant, c'est-à-dire en arrêtant de focaliser sur les autres, mais en focalisant sur vous-même, vous allez être dans le bien-être total parce que vous avez compris justement comment ça fonctionnait. Donc on a entre la pleine lune en poisson et en axe, hein, on a la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, le côté spirituel et le côté pratique. C'est-à-dire dans la spiritualité, je me concentre sur moi, et dans le côté pratique, eh bien ça va me libérer de certaines choses. J'ai des choses à faire et celles que je vais pouvoir faire, c'est celles sur lesquelles j'ai une emprise. Celle sur laquelle vous avez une emprise, c'est tout simplement votre travail, que ce soit professionnel ou un travail énergétique. Le besoin de... C'est pas le besoin, pardon, mais je ressens quand même qu'il y a une nécessité en fait dans votre tirage. Ce sera intéressant de voir ce que la triade nous dira dans le sentimental, mais il y a comme cette nécessité. C'est pour ça que j'utilise le champ lexical du besoin. Là, avec le roi de denier, c'est vraiment votre visualisation qui va payer, d'accord? Donc votre pouvoir de visualisation, c'est... Ok, j'ai aucune incidence, aucun pouvoir, aucun contrôle, aucune maîtrise sur ce que veulent les autres de moi, voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est ça. Et je vais me focaliser là-dessus et ça va bien se passer. Justement, alors c'est marrant parce que ces deux cartes me parlent pour autre chose. Il me semble que j'ai peut-être sorti cette combinaison justement dans les tirages de la semaine ou du week-end, je ne sais plus. Mais il y a ce besoin, en tout cas globalement, pour tous les signes, et ça ressort chez vous encore plus, de concrétiser des choses, de prendre l'action, d'aller jusqu'au bout de l'action avec le roi de bâton. Vous avez le roi de denier, le roi de bâton, donc action et on va dire rétribution. Voilà, l'action que vous allez mener va payer, vous allez aller jusqu'au bout des choses. On est dans l'énergie du bâton, hein, on est dans le feu, on est dans le travail, on est dans la persévérance. Donc là, vous avez cette énergie-là qui vous accompagne. Et pour changer justement les choses de votre quotidien, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait les choses un petit peu trop par sécurité, moi c'est ce que je ressens. Avec la tour, vous avez maintenant, voilà, cette nécessité de détruire ce que vous avez mis en place et qui vous, quelque part, vous a un peu emprisonné. Je m'explique, vous avez 2 fois, non même 3 fois, attendez, le 8 de coupe, le 8 de denier
et le 8 d'épée. Alors tout ça, le 8 dans la numérologie, ça va parler d'équilibre. Ce besoin d'équilibrer les choses, ce besoin de retrouver un équilibre, il est très présent chez vous puisque vous avez 3 fois 8. Et là, vous avez avec la tour, un besoin de dégommer justement ce que vous avez mis en place, dans quoi vous êtes un petit peu enlisé. C'est comme si vous étiez enlisé dans une routine qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Et donc, vous comprenez que pour mener à bien votre action, pour mener à bien vos projets, vous allez devoir détruire tout ça. Alors comment? J'ai envie de vous dire, eh bien en déconstruisant. Ça peut être, voilà, au lieu de passer à cette boulangerie, je vais passer à une autre boulangerie. Ça va me changer mon quotidien. C'est tout bête, hein. Je vous dis des choses, ça va vous faire sourire en disant, mais elle est mignonne. Mais non, en fait, des fois, il suffit de pas grand-chose pour modifier la ligne, modifier la trajectoire. Changer de marché, par exemple un dimanche, vous allez aller à un marché plutôt qu'un autre, vous allez changer de magasin, vous allez vous acheter, je sais pas, un vêtement d'une couleur que vous n'avez pas l'habitude de porter et vous allez changer les meubles chez vous. Mais là, dans le 8 de denier, c'est très tranquille en fait, hein. Il n'y a pas besoin de tout changer, on ne parle pas de changement radical, quand bien même on a la tour qui parle d'un effondrement soudain, un effondrement moi que je sens plutôt dans vos perceptions des choses, c'est-à-dire, voilà, au lieu de m'enliser dans mon quotidien, je vais changer mon quotidien et je me sentirai plus enlisée. Donc l'équation est simple et l'adéquation va se faire tout naturellement puisque vous allez retrouver un équilibre et surtout, vous allez passer à un nouveau stade. C'est-à-dire que là, avec le 10 de bâton, on finit un cycle, hein, pareil, on termine un cycle de galère, on termine un cycle où on avait l'impression de ne pas avancer ou alors que c'était laborieux, voilà, c'était difficile, c'était une galère, un pas après l'autre et il fallait encore fournir des efforts, etc. Là, vous sortez de ça. Tout simplement en comprenant avec le 8 d'épée que la situation dans laquelle vous vous êtes mis, elle est très simple à régler, de 1. Et de 2, vous allez pouvoir la changer tout seul parce que quelque part, c'est vous, avec vous-même, qui vous êtes mis dans cette position. En changeant votre perception, justement, la perception, là, en étant objectif, en étant dans la vision du monde, c'est-à-dire, voilà, j'ai des choses à nettoyer, à guérir, certes, mais c'est surtout, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Là, c'est comme si, avec la tour, vous réalisiez, c'est comme une prise de conscience assez subite que... Voilà, il suffit des fois de pas grand-chose pour faire des choses énormes. Donc là, vous allez sortir de la situation vous-même. Le 8 d'épée, il parle d'une sensation d'être bloqué, d'une sensation d'être piégé, d'être pris au piège de ses propres énergies, de son propre mental, de mouliner dans un espèce de truc voilà, où il n'y a pas de réponse, comme si vous vous cogniez dans votre propre tête, sans trouver de solution. Et là, on vous dit, mais déposez le fardeau. En fait, le fardeau, c'est comment vous vivez. Donc, comment vous vivez, vous allez décider de changer votre quotidien, changer votre perception des choses. Vous avez un projet, vous allez y aller jusqu'à son terme. Hein, c'est la carte du roi de bâton. Et là, on a tempérance et le 6 de bâton. Alors, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, rétribution, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle. Vous allez avoir surtout vous-même la sensation d'avoir réussi quelque chose comme si vous reveniez de la bataille, quoi, en fait, en vous disant, waouh, j'ai compris, j'ai appris. C'est un peu Veni Vidi Vici, en fait, cette carte. Hein, c'est Jules César qui dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et bien là, voilà, vous avez vu les choses, vous avez triomphé, vous avez cette rétribution, alors qui peut se parler en termes de on a le roi de denier, on a le roi de bâton, peut-être une prise de poste plus importante avec des responsabilités, l'argent. Il y a en tout cas l'idée que vous allez être reconnu pour ça. Avec tempérance, on parle de bonnes nouvelles, on parle aussi de se délester de choses dont vous n'avez plus besoin. Pardon, j'en perds mon latin. Ici, avec tempérance, il y a cette nécessité de trouver le bon équilibre en vous délestant de certaines choses, c'est-à-dire en les abandonnant, en abandonnant ce qui est obscur. En fait, en englobant ce qui est obscur, en le comprenant, vous allez l'abandonner beaucoup plus facilement. D'où le 8 d'épée, d'où le 8 de coupe, et d'où 2 fois le fou. C'est-à-dire, voilà, je m'enlève de ces énergies parce que je les ai enfin admises, je les ai acceptées. Et c'est comme si, tout naturellement, elles n'avaient plus lieu d'être puisque vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Allez, on va passer au petit message.
pour terminer le tirage. Je ne l'ai pas fait avant, je vais le faire assez vite finalement, mais votre tirage il est quand même très clair et très... Enfin vous me direz hein, comment vous l'avez trouvé de toute façon. Si ça vous parle en tout cas, je vous le souhaite. Allez, avec l'oracle, enfin non, le tarot des anges, pardon. C'est pas l'oracle des anges, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors, c'est tombé très vite. On a le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Je trouve le message parfait. Je le trouve parfait. Voilà, je ne vais pas le commenter, je le trouve parfait. Je trouve qu'il parle de lui-même. Avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Avec, donc... Hop, hop, hop. Alors, voilà, c'est celle-là qui est tombée. La soumission. Vous êtes puissante, puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc là, c'est vous avec vous-même, comme je le disais. Vous n'êtes plus obligé de subir la situation. Vous pouvez prendre les choses en main et justement améliorer votre quotidien. Ça va être un pas de côté, hein, ça va être un pas de sortie pour justement améliorer la situation. Avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les messages tombent très vite. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, faites confiance à vos perceptions, à vos émotions. Sachez les écouter et dites-vous, voilà, énergétiquement, je vais faire autre chose. Ça va me permettre de retrouver le chemin, de retrouver les messages. Allez, une carte de protection, s'il vous plaît. Alors là, il y en a 2 qui sont tombées, même 3, parce que les cartes collent un petit peu encore, voilà. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message de protection pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Désolée. Passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Alors ici, on vous dit de croire en vos rêves, de croire en votre projet, de croire en votre force. Vous allez retrouver le chemin. Peut-être que vous cherchez trop de réponses et que là, vous butez. C'est ce que je disais, hein, dans votre crâne, c'est comme si vous étiez une boule de flipper et que ça partait dans tous les sens. Là, vous allez retrouver justement le cheminement. Allez, une dernière carte. On va aller prendre les murmures et ce qu'on va dire les anges. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et une dernière carte pour finir, donc sur la partie générale, ce que vous avez un petit peu à comprendre pour avancer. Alors, on a plein de messages. Je ne vais pas tous les prendre. Hop. Allez, 2. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est encore très clair. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors, j'ai une méditation, si ça vous intéresse par rapport à ce message-là, puisque le reste est très clair. C'est les mains du cœur de Yann, alors J-A-N et Olivia Medium Spirit, qui justement va vous aider à aller approfondir, à aller couper les racines un peu qui nécessitent d'être coupées, qui sont un peu pourries. Voilà, et c'est une très belle méditation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, hein, ils font des méditations absolument sublimes. Je vous rappelle la pensée positive du jour, je vous la laisse juste comme ça, vous faites pause. Moi en attendant, je vous souhaite bien une belle semaine, un beau mois de septembre. On se retrouve tout de suite si ça vous intéresse pour la partie sentimentale. Voilà. Prenez soin de vous, je vous aime, à très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.